Actes des Apôtres, chapitre 14. Et il arriva à Iconium qu'ils entrèrent tous les deux ensemble dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle manière qu'une grande multitude à la fois de Juifs et aussi de Grecs crurent. Mais les Juifs incroyants incitèrent les gentils et firent tourner leurs mauvaises pensées contre les frères. Ils séjournèrent donc là assez longtemps, parlant avec hardiesse dans le Seigneur, lequel rendait témoignage à la parole de sa grâce, et accordait que signes et prodiges se fassent par leurs mains. Mais la multitude de la ville était divisée. Une partie se tenait avec les Juifs et une partie avec les apôtres. Et quand il y eut une attaque faite à la fois par les gentils et aussi par les Juifs avec leurs dirigeants, pour les traiter avec malignité et pour les lapider, ils en eurent connaissance et s'enfuirent vers Lystre et à Derbe, ville de Lycaonie et dans la région d'alentour. Et là, ils prêchèrent l'évangile. Et il y avait assis un certain homme à Lystre, perclus de ses pieds, étant infirme depuis l'utérus de sa mère, qui n'avait jamais marché. Celui-ci entendait parler Paul, qui le regarda fermement, et percevant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix retentissante, « Tiens-toi droit sur tes pieds. » Et il sauta et marcha. Et quand le peuple vit ce que Paul avait fait, ils élevèrent leur voix, disant dans leur langage de Lycaonie, « Les dieux sont descendus vers nous dans la ressemblance des hommes. » Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce qu'il était l'orateur principal. Alors le prêtre de Jupiter, qui était devant leur ville, apporta des taureaux et des guirlandes jusqu'au port et avait voulu sacrifier avec le peuple. C'est que lorsque les apôtres Barnabas et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs effets et coururent parmi le peuple en s'écriant et disant, « Messieurs, pourquoi faites-vous ces choses? Nous aussi sommes des hommes livrés aux mêmes passions que vous, et nous vous prêchons que vous vous tourniez de ces vanités vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont, qui dans les temps passés a laissé marcher toutes les nations dans leur propre chemin. Néanmoins, il ne s'est pas laissé lui-même sans témoignage en ce qu'il a fait du bien et nous donnant la pluie du ciel et les saisons fertiles, en remplissant nos cœurs de nourriture et d'exultation. » Et avec ces dires, à peine retinrent-ils le peuple qu'il ne leur offre un sacrifice. Et certains Juifs vinrent d'Antioche et d'Iconium, qui persuadèrent le peuple et, ayant lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Quoi qu'il en soit, comme les disciples se tenaient autour de lui, il se leva et entra dans la ville, et le lendemain, ils partirent avec Barnabas à Derbe. Et lorsqu'ils eurent prêché l'évangile à cette ville et enseigné un grand nombre, ils retournèrent de nouveau à Lystre et à Iconium et à Antioche, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi, et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'ils leur eurent ordonné des anciens dans chaque église, et eurent prié avec jeûne, ils leur recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et après qu'ils eurent traversé la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Et lorsqu'ils eurent prêché la parole à Perge, ils descendirent à Attalie, et de là ils firent voile pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient réalisée. Et quand ils furent arrivés et eurent assemblé l'église, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert la porte de la foi aux gentils. Et ils demeurèrent là longtemps avec les disciples.